Tu peux t'asseoir calmement. Et pendant que tu t'assieds, tu prends ta Bible dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Yesu ngai na ye epai na yo sukola motema na ngai na makila oya yo. Frère, wana betinze mumususu. Ngana we mbezanze mumususu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Nous continuons, bien-aimés, dans le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous attarder vraiment là-dessus pendant je ne sais combien de temps, combien de mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année, pour essayer de comprendre l'amour de Dieu dans sa longueur, sa largeur, dans sa hauteur et dans sa profondeur. Pour essayer de savoir, bien aimé dans le Seigneur, combien ce Dieu nous aime et combien il a déployé sa puissance dans toute sa force en ressuscitant Christ d'entre les morts. Et en le faisant asseoir dans le ciel, à sa droite, la place d'autorité, la place de prise de décision, la place de commandement. Alléluia. Amen, bien-aimé. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ, nous l'avons reçu dans nos vies. Nous l'avons accepté. Nous l'avons reçu en disant que désormais, nous ne vivrons plus selon nous-mêmes et que désormais, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, le fait que la parole de Dieu dise, quand tu es conscient, quand tu acceptes Christ, quand tu le reçois, le Christ te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un programme, qu'il n'y avait pas un plan pour que tu sois déjà un enfant de Dieu. Amen. On te donne le pouvoir de devenir. On te donne le pouvoir de vivre maintenant comme enfant de Dieu. On te donne le pouvoir d'être conscient de ton identité. On te donne le pouvoir, bien-aimé, de reconnaître Dieu comme étant ton Père. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous lisons, je prends la Bible, Éphésiens 1, l'apôtre Paul dit ceci, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le canevas de Dieu, calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu, le programme de Dieu, le choix de Dieu, la volonté de Dieu avait prévu depuis longtemps que tu étais déjà, il t'avait déjà fait son enfant d'adoption. Et lorsque Jésus vient, c'est pour matérialiser ce qui était spirituellement déjà fait. Quand Jésus vient te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu,
c'est pour manifester ce qui était caché spirituellement. Alléluia. Amen. Hier, on était avec Papa Jaco en rentrant vers la maison. On parlait dans la voiture. Il posait des questions au chauffeur par rapport au modèle des véhicules. Il disait na Toyota, mais je pense que Hyundai pèse à la bien. Est-ce que ma pièce nango est monanaka? Il dit oui, et monanaka nango. Est-ce que logo boye ezalaka? Oui, ezalaka nango. Ezanango facile papa. Okipe ko na place à Toyota, au sombi na yo Hyundai, aux anon na problème te. Quand il a parlé à la fin, je lui ai dit, tu vois comment tu parles. Tu prévois déjà les pannes qui viendront dans une voiture que tu n'as pas encore achetée. Et tu trouves déjà des solutions pour ces problèmes-là. Pour une voiture que tu n'as pas encore entre les mains. Amen. Quand on dit que Dieu nous a connus, il nous avait prédestinés avant la fondation du monde matériel, c'est-à-dire même toi tu n'étais pas encore matérialisé. Tu n'étais pas matérialisé mais tu étais vivant dans l'éternité. Mais pendant ce temps que tu n'es pas encore physique, Dieu a des solutions pour ta maladie. Dieu a des solutions pour ton accouchement. Dieu a des solutions pour ton mariage. Dieu pensait déjà à cet homme qui va tomber dans le péché. Il pensait déjà à sa rédemption, à son rachat. Alléluia. On se met en voiture, mais on se renseigner. Son azu yango, n'engeni ni fona sala. Ba pièce nango na kozwa wapi. So ki ezu pani ya eloko moko boye na kati ya moteur. Na kozwa pièce wana wapi. Est-ce que monanaka moto azo réfléchir bongo. Pona nini? Pona bébé te. Bébé to salele leyet. Poto préparer koya na ye. Mais mutuka eloko oye salami na maboko ya moto. Mutu azo lengela ete tango na tamboli nango et un moment donné et comme un amortissement tikana banda déjà koyeba c'est que je peux faire. Voici ce que je vais, voici ce que j'ai eu. Au moment où on a les réseaux sociaux. Voilà que ça m'a dit les lambas. Voici ce que je vais. Après voilà qui dit voici ce que j'ai eu. Alléluia, bien aimé. C'est-à-dire que Moutouazana, quand il a pensé, a déjà un modèle, a déjà un croquis, a déjà un dessin. Amen. Ce qui Moutou bien aimé, a la volonté, a un choix. Attendez entre Toyota et Hyundai na kozwanine. Ce qui Moutouaza na volonté, a un choix, a une décision à kozwa. Pour na vie na ye, à combien plus forte raison l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi tu entends, Dieu est esprit, la Bible dit il est esprit. Il est saint et ceux qui s'approchent doivent se sanctifier. Et si c'est lui qui cherche Dieu, doit croire que ce Dieu existe. Alléluia, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Et ce Dieu qui est esprit, qui est invisible à l'œil nu, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Éphésiens ici, il nous a bénis depuis le lieu céleste de toutes sortes de bénédictions spirituel ou en esprit si tu veux. Bien-aimé, je veux dire à une personne ce matin, c'est ton esprit qui peut bénir la personne qui est à côté de toi. C'est ta pensée, c'est la chose qui est invisible, qui peut faire du bien à la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas l'argent que tu vas lui donner, non. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous donnent des choses, mais dans le cœur, bazana makanisi ya mabe pour na biso. Skotala nzambe na molimo asi apambola. Na molimo akomisa yo déjà mwana na ye.
na molimo alongela yo bitumba ya sorte nyonso. Il faut maintenant qu'il matérialise cela. Et la Bible te dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette vie dans laquelle nous retrouvons cette identité, premièrement, cette identité d'enfant de Dieu. La vie éternelle, c'est cette vie bien-aimée dans le Seigneur, dans laquelle nous retrouvons toutes sortes de bénédictions spirituelles que Dieu avait prévues d'avance pour nous. Mais seulement, c'est en Jésus-Christ que nous sommes censés vivre ces choses. C'est en Jésus-Christ que nous sommes censés vivre ces choses, bien-aimés. Avec Dieu, c'est que tu ne vois pas. Ça ne veut pas dire que cela n'existe pas. Raison pour laquelle l'apôtre Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse que Dieu illumine leur intelligence. Je veux te dire, bien-aimé, qu'il y a quelque chose pour toi quelque part. Mais ce qui te manque, c'est que ton intelligence soit illuminée pour que tu connaisses la direction à suivre. Attends, Jésus, il parle aux disciples, je vais partir, je reviendrai un moment, je serai avec vous, et ainsi de suite. Et puis il ajoute, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais maintenant là, vous ne saurez les contenir. Mais lorsque viendra l'Esprit de vérité, lorsque viendra le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire, il vous rendra capable de comprendre les choses que je serai en ce moment-là en train de vous dire en esprit. Alléluia. Amen, bien-aimé. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, être chrétien, enfant de Dieu, et vivre une vie de médiocrité. Parce que ce Dieu qui a fait de toi son enfant n'a pas préparé la layette comme une maman qui attend être grosse pour commencer à le faire. Mais Dieu, avant qu'il ne te crée, qu'il ne te matérialise, il a préparé les choses matérielles pour toi. Qui de ces femmes, oyo, à quel hôpital, bah, c'est que on a un problème à stérilité. Azuna nous imite. Abandi ko somba bilamba ya mwana. Abandi ko somba berceau ya mwana. Non. Pour naïe, il faut qu'elle reçoive la confirmation médicale. Qu'on lui dise effectivement, tu es enceinte. C'est alors que, bien aimé, elle prendra la décision de commencer à se préparer par rapport à cet enfant qui arrive. Mais notre Dieu, bien aimé, il n'attend pas qu'une chose arrive pour parler de la chose. Nous avons un Dieu qui précède les choses. Nous avons un Dieu qui parle des choses matérielles alors qu'elles sont encore spirituelles. Alléluia. Je ne cherche pas à être éloquent ce matin, mais je cherche à t'apporter une vérité. Je cherche à ce que ton cœur soit attaché au cœur de Dieu. À ce que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a un grand travail que notre Dieu a déjà fait. Afin que nous, c'est pourquoi Christ dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu pour que mes brebis
ait la vie et qu'il soit dans l'abondance. Bien-aimé, Jésus sait que ces brebis existaient déjà. C'est pourquoi lorsqu'il prie dans Jean 17, il dit, tout ce que tu m'as donné. Parce que le Père lui avait donné tout ce que nous sommes là. Il avait donné à Christ avant la fondation du monde. Il ne lui a pas donné ces gens à l'évangélisation. Non. Alléluia. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. C'est-à-dire que mes brebis se manifestent dans ce monde matériel et qu'ils soient en abondance. Et la chose, bien-aimée, que le Seigneur veut pour toi et moi, c'est que tu ne sois pas seulement parmi les vivants, mais que tu sois dans l'abondance. Et c'est cette abondance, bien-aimée, qui va maintenant attirer ceux-là qui eux aussi ont été prédestinés. Amen. À venir à Christ. Qui vient à Christ si le Père ne l'appelle pas? Si le Père ne lui accorde pas la grâce de venir à Christ, personne. Peu importe les belles paroles, il peut venir aujourd'hui, il prie avec nous, il part, il ne revient pas. Parce que ce n'est pas le Père qui l'avait appelé, c'est nous qui l'avions appelé. Quand le Père appelle, on reste. Quand nous sommes brebis de Christ, pourquoi? Pour qui il a déclaré, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance, bien-aimé. Laisse-moi te dire que lorsqu'on vient dans la bergerie, on y reste parce qu'on a trouvé un berger. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ et selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Bien-aimés, ici, lorsque nous parlons des desseins de Dieu, ce sont des choses qu'on n'a pas vues d'image. On ne copie pas. Les desseins de Dieu, Dieu n'a pas copié une image qu'il a vue quelque part. Les desseins de Dieu sont des images, des figures qui n'ont jamais existé. Alléluia, bien-aimés, qui n'ont jamais existé. Lorsqu'on parle des desseins de Dieu pour nos vies, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et les choses qui ne sont pas montées dans les cœurs des hommes. En fait, na comme ça vie na yo. Bon, na faire comprendre que vie nous est un mystère. Alléluia. C'est tout ce que je suis en train de chercher à faire ce matin. Kozara mon limité. Zala mwana na nzambe. Kozala mundimité oyaka église kaka dimanche obelaka lokola batu nyonso okangami na milimu ya mbindo lokola batu nyonso. Non, kozala mundi, mais ça te sert à rien. Mais être un enfant de Dieu, ça te sert à beaucoup. Alléluia. Je veux juste que tu comprennes que ta vie n'est pas n'importe quelle vie. C'est une vie qui a été connue d'avance. C'est une vie dans laquelle on trouve la grâce, la prédestination. C'est une vie dans laquelle on retrouve le droit de Dieu parce que le choix de Dieu a été porté sur toi. Amen. Alléluia.
Je voudrais dire à une personne ce matin de faire attention. On a reçu Jésus-Christ, oui. Mais nous sommes dans ce monde, quoique nous ne sommes pas de ce monde. Et le diable et son armée dans ce monde cherchent à nous affronter tous les jours de notre vie. Mais nous devons être vigilants. Nous devons faire en sorte de ne pas permettre à l'ennemi d'agir dans nos vies. C'est comme ça que je vais lire pour toi Jean 14. C'est comme ça que Jésus il dit à partir du verset 29. Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu doit démontrer aux hommes qu'il aime le Père. Il doit faire comprendre aux hommes que j'agis non selon vous, non selon la mode, non selon les envoûtements, mais j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Et l'ordre que le Père nous a donné, c'est par sa parole. Et si nous devons agir de la sorte, ça veut tout simplement dire ne pas faire ce que le Père a refusé. Faire ce que le Père a demandé. Obéir à la volonté du Père. Et lorsque tu marcheras comme ça, quand tu marcheras selon l'ordre que le Père a donné, tu ne feras pas la volonté des hommes. Tu ne tomberas pas du matin au soir dans les péchés inutiles. Tu ne donneras pas des occasions à Satan de toucher à ta vie. Et le Seigneur Jésus-Christ, il dit, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous. Partons d'ici. Quand on agit selon le Père, on ne se retrouve pas à l'endroit que le Père a refusé. Quand on agit selon l'ordre que le Père a donné, il y a des endroits que nous devons quitter. Et il y a certains endroits, bien-aimés, si tu t'entêtes et que tu restes là, tu ne verras jamais la vérité parce que tu auras une intelligence obscurcie. Pour bien voir les choses, il faut quitter. Lève-toi, pars de là où tu es. Levons-nous, partons d'ici. Pourquoi cette phrase? Toi, tu penses que Yé soit le bien ou en vain? Non? Alors bien, on peut m'battre. Et c'est cohérent. Quand tu entends la pensée, je dois agir, je dois démontrer que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père a donné. Donc, comme j'agis selon l'ordre que le Père a donné, je regarde à gauche et à droite, je regarde là où je suis. Ce n'est pas un bon endroit. Levez-vous, partons d'ici. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui m'entend ce matin et qui comprend quelque chose? Hein? Amen. Ne laisse pas ta vie exposée na ba vent nyonso na mi pepe nyonso. Kozala biyamba yamba te bindima ndima te. Mi bate la boya lisumu. Sala oyo eza mokano ya Nzambe kaka. Résiste au diable. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant.
cherchant qui dévorer. Il va à gauche, il va à droite. Il passe devant, il va derrière, il cherche un moyen pour atteindre ta vie. Alors que ta vie, c'est une vie de prédestination. C'est une vie dans laquelle ou pour laquelle le Seigneur a déjà bien préparé les choses. Tu ne dois pas rater, bien-aimé. Tu ne dois pas rater ces choses que l'Éternel a préparées pour toi. Ne cède pas à la tentation. Ne cède pas à des propositions du diable. Ne cède pas au péché. Ne te laisse pas aller, bien-aimé. Résiste et demeure ferme dans ta foi. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 6, afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours reviendront. Les mauvais jours, nous les vivrons. Mais nous pouvons résister pendant ces mauvais jours. Amen. Demeure ferme dans ta foi. Demeure ferme dans ta foi. Nous devons résister au diable. Nous lui résistons. Nous le résistons pas avec notre propre force, pas avec notre intelligence, notre savoir-faire. Parce qu'on a entendu les gens prier en disant, au nom de Jésus, nazo benganayo, nazo boakelayo moto. Oui, ce sont les choses que tu dis. Ce sont les mots qu'on entend, les paroles qui sortent de ta bouche. Mais est-ce que l'autorité avec laquelle tu dois chasser les démons se retrouve bien en toi? Et si cette autorité est en toi, es-tu conscient? Es-tu conscient de cette autorité? Ou tu es tout simplement intelligent? Parce qu'il y a des gens intelligents qui prient bien. Dieu n'a pas besoin de ton intelligence dans ta prière. Dieu a besoin que tu pries selon la révélation dans sa connaissance. Alléluia. Et même quand tu dis, j'ai entendu la parole de Dieu, je dois résister au diable. Quand tu prends cette décision, ça ne doit pas être par ta force. Comme la Bible dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Amen. Mais c'est plutôt par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous devons savoir que, selon Éphésiens, nous bénéficions de la puissance de Dieu déployée en Jésus-Christ, notre Seigneur, par toute sa force, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La Bible dit que Dieu a déployé. Je vais expliquer comme je l'avais fait le vendredi et aussi à l'émission. Papa m'avait reçu hier à son émission. En fait, on avait enregistré hier l'émission. Alléluia. Amen. Dieu a déployé sa puissance dans toute sa force. Ça veut dire quoi, bien-aimé? J'ai pris le même verbe dans un autre sens. Quand on dit d'un oiseau qu'il a déployé ses ailes pour voler, ça veut dire que ma papoune nyoso na ya ngambo yo esengeli efungwa mapo apumbwa. Soki moko eza ya kokangama akopumbwa te akokweya. Et tango Bible ezoyebisa biso ke Nzambe a déployé puissance na ye nyoso, na makasi na ye nyoso, na tango yo a ressuscité Christ. Puissance n'est là qui déployée de toute sa force. Ça veut dire que Dieu n'a pas réservé une autre puissance. Dieu ne nous a pas refusé une certaine quantité de sa puissance. Non. Quand il a déployé, il a tout donné. Alléluia. Il a déployé sa puissance en ressuscitant
Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite. Nous devons donc, bien-aimés, puiser notre force dans le Seigneur pour résister au diable. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Hein? Au reste, faites quoi? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Pas en dehors du Seigneur, mais dans le Seigneur. Quand est-ce qu'on arrive à vivre en dehors du Seigneur? Lorsque on veut agir selon notre intelligence. Lorsque on veut agir en dehors de sa volonté. Alléluia. Lorsque on veut se proclamer fort en dehors de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez? Vous avez? Tu manifeste avec ta main. Yes. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. On peut tenir ferme, bien aimé, dans les mauvais jours. On peut tenir ferme devant les tentations de l'ennemi. On peut tenir ferme, bien aimé, devant les combats de la vie. Un véritable enfant de Dieu qui sait que c'est en Christ que je vis les faveurs de Dieu. Il reste dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il n'est plus question, bien-aimé, de dire je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si ça va tenir, je ne sais pas si je veux avoir ce mariage, je ne sais pas si ce travail est toujours mon travail. Je sens comme si, je sens comme si il n'est plus question de douter. Il est question d'appliquer la puissance de Dieu. Alléluia. Il est question d'appliquer la puissance de Dieu. Si tu veux agir selon ta beauté, au séduire boss na yo na beauté na yo, il y a pas qu'un jour au fané. Et ça na mukolo ko lemba ko tia make-up o ye bongo atali abi. Alléluia. Si tu veux avoir ce mariage-là, nakokota bonganga, kozwa bakisi, pona ko envoûter, ko dominer, yeba que mukolo kisi wana ego pola parce que biloko nyonso ya ténèbres ya na limite nango. Ya nzambe ezaka éternel. Ya molili ya na suka, même mokonzi ya molili satana ana suka na ye. Amen. Il n'est plus question donc de douter. Pourquoi? Parce que nous sommes revêtus de l'armure de Dieu. Nous résistons. Nous avons la foi pour rester fermes devant les tentations. Je ne tombe juste pas parce que Nazangili Palelo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voudrais raconter cette histoire pour tous ces canaux moi mouké. Un jour, l'apôtre il revient du boulot. Aïra comme d'habitude, avec un lave-main. Sharon, viens me servir. Alors que tu l'as marité. Lui, il n'avait pas cette information. Lui, c'est je rentre à la maison, je vais faire quoi? Je vais manger. Mais quand il arrive là, il lave ses mains comme d'habitude.
Il tire la chaise dans la salle à manger avant. Sharon, n'a pas servir. On était là avec papa Total et Toby. Hey. Oh, yo foi. Amen. Ah. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que nous devons marcher avec notre Dieu. Je n'ai pas vu, ce n'est pas mon problème. On ne m'a pas dit quelque chose, ce n'est pas mon problème. J'arrive là-bas d'abord. Je vais d'abord essayer. Je vais d'abord m'inscrire. Je vais d'abord écrire cette demande d'emploi. Je ne sais pas si, je ne sais pas si. Maman le ben nangai ane oyo. Na vivre nguya na nzambe na kopambwa mamakasi. Amen. Est-ce que penza, est-ce que makamba lobaki, hein? Et quand il a lavé les mains, on n'a pas fait la cuisine, mais c'est pas que il n'y avait pas de solution. Non, quelqu'un est parti acheter les poulets maillots. Ça va prendre du temps, mais tu peux patienter. On va manger ça. Amen. Tu comprends? Quand Dieu sait aussi que là où tu dois arriver, tu ne pourras pas aujourd'hui, il peut te trouver une autre solution. Quand Dieu sait aussi que tu es encore faible pour la chose qu'il a vraiment prévue, il peut te donner un palliatif. Est-ce que tu comprends, bien aimé dans le Seigneur? On n'a pas préparé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de solution que tu as là, non. C'est juste que, moyen qu'on s'en la journée, il n'y en avait pas. Tout le monde était parti. Et quand on se retrouve le soir, on préfère acheter les poulets maillots pour manger à la maison. Mais la personne qui n'était pas à la maison n'a pas cette information. Bien aimé, attends, Zaki na lola te na conseil céleste était. Kotuna te. Ndima ke nzamba sala, ndima ke asia bongisa, ndima ke akopesa yo, oyo motema na yo, ezako désiré, ata oyo alakaki yo, akokokisa yango kaka. Alléluia. Oh non, je ne sais pas. Oh non, je vois comme si. Oh non, je sens comme si. Ah! Tu qu'à sentir comme si. Chrétien yo-yo. Aujourd'hui, aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Opini. Chrétien yo-yo. L'objet salika neti. On irait moi pour tout moquer. C'est comme ça. Oui, yo-yo. Yo-yo, ça joue mon raban, hein? Et ça, là, hein? Ils ont mata, ils ont kita, ils ont mata, ils ont kita. Tant on bena, on dirait moi élastique, boy. Amen, hein? Amen. Ce que pour Christ soit yo-yo, et ça pour Christ soit yo. Ce que a vu à ce qui, ce que simbité lelo, abandi. Baramango, Nalamona kaka, on est penza, Vinanga kaka, Namona on dirait kaka, et vraiment kaka, Pango vraiment kaka, oh union so kaka, et sa famille yo kaka. Mutwa kaka, ti kaka kaka kaka, nzambepe, asal. Alléluia. Ah, naebi ko sepela nanga. Faut sepela, poso sepela nanga to sepela makam na olo bate. Moi on dirait, wezaka, moi si mo boa bengi si mbale na église tamba bani oteya. Bale asiliki. Yo renda ko bisa. Passer na bino makam nanga ina sala kana ndako. Pona ni alobi kaka makam nanga. Bien-aimé za makambu na yo te, monsieur za satana mutati na gayo, o sala makambo yo sala. Zamba lingi makambo sala kawana elungwa po pambolama yosango yoki ke ba toucher point na yosani beta maboko loba nzambe zwa lokumu po oyebinga olokalizenga donc nakobima te na isiko ndenge nakotaki. Amen. Beta na nzambe maboko pour rien na lobi pour rien. Ne doutez pas
Soyez simplement forts dans le Seigneur. 1 Jean 4, verset 4 dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Celui qui est dans ce monde, c'est qui? C'est le diable. Amen. Alléluia, bien-aimé. Et il y a une prophétie qui doit nous rassurer. Celle d'Éphésiens 22. Éphésiens 1, verset 22. Tout le temps va bien. Moi, je ne suis pas pressé. Je peux prêcher Éphésiens Mobimbati le 31 décembre. Moi, je veux juste que tu sois béni. Que tu te rendes compte de la personne que tu es. Amen. Hein? Je ne suis pas pressé. Et on est bilo on est kanganga et yaka déjà. So qui na comme le wabo c'est que 6 mois pinza. Amen. Hein? Bilo nzambe o yelanga. Apparemment est. Bible et le Bible. Je préfère commencer par le verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 22. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église. Alléluia. Il a tout mis sous les pieds de qui? De Jésus. Le Père a tout mis sous les pieds de Jésus. Et Jésus a donné maintenant tout ce que le Père avait mis sous ses pieds pour chef suprême à qui? À l'Église. Alléluia. Amen. Amen. Quand je dis que Jésus a donné, c'est que le Père lui avait donné, c'est selon la prophétie. Depuis le départ, c'est en Jésus que nous avons été prédestinés à devenir les enfants de Dieu d'adoption. C'est aussi en Jésus que nous sommes censés vivre la puissance que Dieu avait déployée par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur, en faisant tout ce qu'il a fait là, il a tout mis au pied de Jésus. Qu'est-ce qu'il a mis au pied de Jésus? Les dominations, les autorités, les puissances et toute dignité et tous les noms qui peuvent être nommés dans ce siècle et même dans le siècle à venir. D'accord? Le Père a mis au pied de Jésus. Et comme c'est arrivé au pied de Jésus, vous savez là où c'est arrivé? Hein? Comme les Ivoiriens disent, c'est arrivé là. C'est là même que c'est arrivé, bien-aimé. Dis-moi, c'est arrivé où? Et je vais te dire là où c'est arrivé. Les pieds là de Jésus, c'est dans le corps de Jésus. Jésus, selon la parole, est la tête du corps. Et le corps, c'est l'Église. Et les pieds se trouvent dans le corps. Ça veut dire que l'Église, qui est le corps de Christ, marche sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nuire à l'Église. Ce n'est pas la tête qui marche. Non, la tête a pris. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc, makolo, ne sengele sa nini, et tambola. Donc, papa, pesinga, ngana kitisi angoti, na makolo. Pour makolo, et la nini, et tambola. Makolo ya nani ya yo. Makolo na ye, makolo na biso, yangonde, ezota
tambola likolo, il y a ba autorité, il y a ba puissance, il y a ba dignité et il y a ba domination. Alléluia. Il a donné pour chef suprême. Au-dessus de la suprématie, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a plus aucune autorité. Ce qui est suprême est le top. D'accord? Attends, français, je sais ce que ça veut dire. Alléluia. Suprême. Il a donné pour chef suprême. Donc l'Église est devenue l'autorité suprême. Au-dessus des autres autorités, domination, dignité, autorité, pouvoir, tout ce que tu veux. L'Église est au-dessus. Mais l'Église, c'est toi, non? Regarde comment tu te comportes. Tu te comportes comme un vrai poltron. Olengaka nyonso, bangaka nyonso, zongaka sima na nyonso. Olelaka pona nyonso, chrétien yoyo. Lelo sanjoli, lobi, obalukeli nzambe. Nga mama akufa. Papa akufa ne natikala boy. Nazalaka nga moko. Nazalaka nga moko. Maman kufa, papa kufa, maman kufa, je parie que le Marie, Jeanne, Joséphine, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas Jésus-Christ. Donc, si ce n'est pas Jésus-Christ, elle peut bien partir. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Et puis ne pas être là. Je serai triste parce qu'on s'est séparés dans le corps. Mais je ne serai pas triste totalement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ restera avec moi, comme ma mère, comme mon père. D'ailleurs, il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Tu sais ce que ça veut dire? El Shaddai, le Dieu a plusieurs mamelles. C'est-à-dire un Dieu capable de nourrir partout. Donc, maman n'a deux. Mais Nzamba n'a plusieurs. On comprend. Amélie ici na Inde, Amélie ici na Kinshasa, Amélie ici aux États-Unis, Amélie ici na Chine. Vous comprenez, nga? Alléluia, bien aimé. C'est pour que tu aies une vie en Christ, non. Que tu ne sois pas seulement celle qui vient ou celui qui vient à l'église, mais que tu aies une vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, amen, bien. Il a donné pour chef suprême à l'église et cette prophétie, c'est pour toi. Et tu dois être rassuré quand tu marches. Tu dois être rassuré parce que il y a des choses où mutako longolate. Ata Satan sangisi mampinga na enyo so autant de démons ba okoka kolongolango te. Nous devons retenir que nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Mais si tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes. Yango likambo nini na bando kikasi. Yom toza likolo na bango. Bando ki bana sena yo. Bato solo ka bana sena yo. Ba occultiste bazana sena parce que bango wana nyoso bana kati ya ba dignité, ba autorité, ba esprit méchant, ba principauté, bana kati wana siko. Yo oza likolo ya ba konzi na bango. Tu comprends? Osa déjà likolo ba konzi na bango. Qu'est-ce que tu as à voir avec ba subalterne wana? Ba toi se wana. Amen. Nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Matthieu chapitre 28 verset 18. Yesu
Aza koloba boy. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il n'a pas dit un peu de pouvoir. Il n'a pas dit une partie du pouvoir. Il n'a pas dit j'ai le pouvoir sur les noirs ou alors j'ai le pouvoir sur les blancs. D'ailleurs, nous devons cesser ces histoires parce que l'apôtre Paul a déjà dit, il n'y a pas de race. Ce n'est pas question des blancs, des noirs, des esclaves, des libres, des grecs, des juifs, ainsi de suite. Non. Quant à la circoncision, il n'est plus question de la circoncision physique. Il est question de la circoncision du cœur. Alléluia. Amen. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Comment Jésus, on a mis tout sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à qui? À l'église. Éphésiens 1, 22 à 23 Totangi. 1 Corinthiens maintenant. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. Bible le binini. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. La parole de Dieu dit que c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Hein? Et nous qui nous attachons à Christ, notre Seigneur, nous sommes avec lui un seul esprit. C'est-à-dire nous sommes devenus un seul homme avec Christ. Parce que l'homme, c'était un esprit. Amen. L'homme, ce n'est pas premièrement un corps, mais l'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Si, avec Jésus, nous sommes un seul esprit, ça veut dire nous sommes devenus un seul homme, une même personne avec le Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord, Nangai? Tout en appelé Hébreu 1, verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? À aucun. La réponse est à aucun des anges. Il a seulement dit au Fils. Amen. Il a dit à qui? Au Fils. Et si au Fils Jésus, le Père a dit qu'il fera de ses ennemis son marche-pied. Ça veut dire que nous qui composons le corps de Christ, nos ennemis sont aussi devenus notre marche-pied. Et c'est ça qu'on soit là. Trop discuter pour année. Et c'est la vérité. Amen. Jésus-Christ, il siège à la droite du Père, à la place d'autorité. Et nous sommes aussi assis avec lui. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 7. Il dit quoi? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Et non, qui est mort. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Alors, vite que Jésus a ressuscité qui? Samedi. Bisous a ressuscité dimanche.
ensemble au même moment. Naninga babi elongo. Eh? Amen. Amen. Ni ma position na yo, pardon, ni ma position na yo, osa assis à la droite de Dieu. Mais non, cela est arrivé comment on est aux otanga awa. Balobi, il nous a ressuscités ensemble. Yami Balé, il nous a fait asseoir ensemble. Et bien aimé, nous partageons cette même puissance. Pourquoi? La Bible dit que Dieu a déployé cette puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir là-bas au ciel. Donc quand Jésus était ressuscité ce jour-là, c'est avec toi qu'il est ressuscité. C'est avec toi qu'il est monté au ciel. C'est avec toi qu'il est assis à la droite de Dieu. Ensemble. Le bas ensemble. Non, dans le baquet, tozui puissance on a indifférente, tozua puissance on a direct. Hein? Oh non, baye nango te uti Dubaï, baye kote ke la biso yango, to baye koti ke la biso yango après. Non, non. Tangu bazaki ko pesa, biso pe tozalaki ko zwa. D'accord? D'accord, hein? Tout dit d'accord, hein? Tout dit d'accord. Alléluia. Afin de montrer au siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ. Et là, tant qu'à verset, je crois le texte est à Souka. Pour l'allélo, hein? 1 Corinthiens 12. Verset 12 à 14. Et puis Tozui, verset 27. 1 Corinthiens 12. Bible de Binini. Car, comme le corps est un. Amen. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Et ça le kola yoti. Tala makolo na ye kuna domba ba makolo nani? Donc, tala makolo, eza makolo na yo. Tala mutu na yo. Amen. Tu comprends, non? Te makolo ezo niata satana na makolo na Yesu. Menzoto ya Yesu ndebisika yo oza. Vous comprenez, hein? Tala mutu na ye. Tala makolo minene, oui. Et a makolo nanga nenge Yesu tanga talaka yo azomona yo nzoto na ye tango azopakola mafuta azomona yo soki mupende soki cheville soki genou soki misapi mais oza nzoto ya Christ. D'accord? Et nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit noir, soit blanc, soit rouge. Juste pour te dire, ce n'est pas question de tribu. Ce n'est pas question de race. Ce n'est pas question de nationalité. Ni de statut. Parce que tu peux être esclave. Tu peux être libre. Mais tu as reçu Jésus. Tu es enfant de Dieu. Ça n'exclut pas les esclaves. Ça n'exclut pas les Grecs. Ça n'exclut pas les Juifs.
Amen. Amen, bien-aimé. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps de Jésus n'est pas un corps monstre pour avoir un seul membre. Le corps de Jésus est un corps complet. C'est un corps composé de plusieurs membres que nous sommes, toi et moi. Alléluia. Nous sommes les membres du corps de Christ. Quand tu décides d'aller à Kitambo, il n'y a pas une partie de ton corps qui décidera de rester. Quand Jésus décide qu'il est la lumière du monde, tout en lui est lumière. Toi étant la partie de son corps, tu es lumière. D'accord? Lisons le verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mais quand il s'agit de ce qui a été dit pour Jésus, tout le corps subit. D'accord? Amen, bien-aimé. Au nom moninga, il y a liboko. Hein? Nga parti à liboko, talagaka. Nga fona dominer po bolia, po makolezo makasi. Fo liboko ezo biloko. Etiana munoko. Nga ifona dominer. Attention. 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 Tu n'es que membre du corps. Tout comme le pied. Yo sa lo lendo na maboko. To moni batu na ba réseaux sociaux. Maboko mbale zate. Asale la ka makolo. Aomi kanga suki na makolo. Azo penye suki na makolo. Azo lamba azo kata biloko. Na misapi na ye ya makolo. Ça veut dire liboso na nzambe moto azali indispensable. Azate. On peut se passer de toi si tu tiens vraiment à ce que yondo za l'envoi mananzoto. Onga naza maboko ngande na leki batu nyonso. Allez, accident payé. Pa, maboko nyonso ekei. Dondo alisusu. Nanzoto anani. Amen. Il faut savoir que nous sommes le corps de Christ. Retiens dans ton cœur, retiens ceci, bien-aimé. Christ a été ressuscité de mort. Avec tout son corps. Il est ressuscité, tu es ressuscité. Tu ne seras pas ressuscité. Tu as été déjà ressuscité. La puissance de Dieu a été déployée en Christ. Il a reçu parce que Dieu a mis sous ses pieds. Toi aussi, tu bénéficies de cela parce que tu es membre de ce corps. Tu as un pouvoir. Tu as une puissance. Nous avons dit qu'un enfant de Dieu a une autorité comme Christ l'a dit. Voici, je vous ai donné l'autorité. Selon Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné l'autorité, ça veut dire, je vous ai donné un pouvoir délégué. Je vous ai remis le bâton de commandement. Utilisez cette autorité. Agissez dans cette autorité. Agissez sur tous les plans, dans tous les domaines de vos vies, avec cette autorité.
et rien ne pourra vous nuire. Raison pour laquelle, bien aimés, nous serons là toute la semaine qui commence ici pour comprendre encore plus ce pouvoir, cette autorité, cette puissance que nous avons reçue de notre Dieu. Et nous avons dit le vendredi que toute la semaine, nous serons là en train de prier la parole de Dieu. Et tu vas voir. Tu vas voir les résultats. Amen. Il n'y a aucun cas qui soit difficile devant Dieu. Nous avons la puissance, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Nous sommes assis au-dessus des dominations. Tu as un cas de maladie, amène ce cas. Tu as confessé parole de Dieu. Ce qui s'est mis que nous avons mené moto, Azasi mama lobane l'issouté a changé. Mais tu as dit que nous avons a changé à rater. A changé à rater. Donc, il y a cas. Na maladie, na je ne sais pas quel problème. Il y a une maman qui n'est pas venue aujourd'hui. Je le disais hier à la réunion des serviteurs que nous avions ici. Elle devait venir témoigner, mais elle n'avait pas reçu le moyen. Elle devait témoigner la puissance de Dieu. Cette puissance l'a touchée dans son corps. Elle a été guérie miraculeusement. Elle me dit, je ne savais pas, un vendredi, je prêchais ici, elle était dans le culte, et que j'avais dit que Batonio Sobazo vivre n'importe quel cas, il n'y a pas sinanzoto, oh ménopause précoce, oh sokinini. Si tu veux être guéri, tu seras guéri. Elle en avait comme problème. Et c'était Ezaki Kotungisaye. Et ce jour-là, quand j'ai dit cela, elle a répondu, j'ai reçu. Alléluia. Je reçois. Et quand elle a reçu, avec foi, dès qu'elle est rentrée chez elle, les choses ont changé. Moi, miracle est à la bonne. Yo, lo mana foi na yo. Mutu pas zo ya mana foi na. Ezate lelo. Nzamba ya katangu yonga kanya sala makambo ya yebika osala yango nda okokisa. Et puis Bible zo la biso ke nzamba sala ko le kamaeli na biso. Tokoki te ko bloquer nzambe na dimension na niveau songolo pakala. Alléluia, bien-aimé. Je veux juste te dire qu'il y a des choses qui se disent ici, ça dépend de toi. Si tu les reçois avec foi et comme il y a Alobi, ça n'a pas demandé 2 jours. Ça n'a pas demandé 2 jours. Ma situation gynécologique avait changé la même nuit. Ce que j'attendais, que je cherchais, était arrivé. Ça peut être aussi ton cas. Tu as un problème et tu penses que non, ils ont ma église. Voilà, faut que écoute na dentiste, wana fona mona gynécologue, wana fona mona bébé na bango bananyo, bakomba ba médecin, wana bana ba spécialité na bango. Alléluia, bien-aimé. On s'en fout, le plus spécial c'est Jésus-Christ. Le plus spécialiste c'est Jésus-Christ. Dans tous les domaines de la vie, il a le dernier mot. Si tu crois, tu viens cette semaine. Toza karaboy, prière. Prière, illumine Seigneur, donne la sagesse, donne-nous la révélation. Nous voulons voir, oh Dieu, nous voulons rester fermes dans notre foi. Que le diable soit sous nos pieds, que le diable soit sous nos pieds. Oh, c'est ça que nous allons faire. Et les situations ne resteront plus les mêmes. Parce que Dieu n'appelle jamais ses enfants dans sa présence en vain. Viens et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Le but aux déjà à 16h30. Tobandi. Adoration. Tobandi. Louange. Tobandi. Kosambela. Toyoki. Mwaliloba. Mukie. Tobandi. Kolukanzambe. Liboso na la présence na katia ndako na ye. Ne manque pas. Viens.
Tu as une situation d'argent, de maison, de mariage, d'habits. Tu cherches quoi? Viens dans la présence de Dieu. Tu as vu, Dieu a parlé ici. Quand toi tu cherches au visa, lui a acheté billet. Donc comprends qu'il te dévance dans ta situation. Viens déjà demain et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta maison, dans ta famille. Notre Dieu est vivant. Le bas, je suis le corps. Le bango bien, je suis le corps. Le corps de Christ. J'ai la puissance déployée par le Père dans toute sa force. En Jésus-Christ, en le ressuscitant dès la mort, en le faisant monter au ciel, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous aussi, nous avons cette puissance. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, le bas, nous résisterons. Nous résisterons. Et nous allons tenir ferme devant la tentation, devant la ruse du diable. Et nous sommes victorieux. En Jésus-Christ, notre Seigneur. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui qui a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, je déclare, rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, peu importe les complots, les projets du monde des ténèbres, moi je sais que je suis assis au-dessus des autorités, des dominations, des dignités, des esprits méchants. Je suis assis au-dessus en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que la Bible dit, quand Jésus est monté à la croix, il a vaincu le diable. Il l'a traîné en spectacle. Il l'a désarmé. Il l'a dépouillé. Il l'a paralysé. Et moi, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, laisse que tout ce que tu viens de déclarer soit manifeste dans ta vie. Laisse que tout ce que tu viens de déclarer soit manifeste dans ta vie. Et que rien ni personne ne t'empêche de vivre cela. Que rien ni personne ne t'empêche de vivre ta victoire. Que rien ni personne ne t'empêche d'agir dans l'autorité. Que Dieu te bénisse abondamment.